Bonsoir à tous, on est sur Fadjet et pendant une heure, c'est l'heure de parler foot local, foot régional, foot Meurthe et Moselle, toute l'actu du foot du 54 avec la page justement Top Foot 54, c'est Top Show et on est comme chaque semaine, comme une semaine sur deux, avec Chris. Bonsoir Chris, comment tu vas ? Salut Pierre, bientôt j'espère, une semaine sur toutes les semaines, j'espère. Bah écoute, avec plaisir. Même un petit direct, j'espère. Pourquoi bientôt. pas, ça n'est pas de mon ressort, mais tu sais que je te le souhaite ardemment. Ouais. Là ça fait quoi ? Ça fait maintenant 3 ans qu'on s'entraîne un peu. Ouais, ça fait même plus, ça fait même 4 ans si on enlève l'année blanche Covid. Ouais, donc on est prêt pour le direct. Farid, qu'est-ce que t'en penses ? Bonsoir à tous déjà. Bonsoir Farid. Moi je suis prêt, je suis OP. Ouais. Je me suis assez entraîné là, c'est bon, je peux rentrer. Il est rodé. Ouais, je suis rodé. On est meilleur quand il n'y a pas ça là en plus. C'est vrai que petit coucou à Salah, c'est vrai qu'on est. Je pensais à ça là. Ouais. Il a trop fêté la victoire du Maroc, je pense, ce week-end. Belle victoire. Ouais. Gros match. En plus, Domba les premiers, donc il serait venu, il aurait fanfaronné, il nous aurait saoulé, je pense. Double fête. Et bah écoute, Chris, je vais te laisser, une fois n'est pas coutume, présenter nos deux invités de la semaine. D'accord. Avant de présenter nos invités, il y a Farid qui est de retour une fois de temps en temps. Farid Harouz, chroniqueur. Merci Farid d'être là pour être là, parce que si tu n'aurais pas été là, Salah m'aurait abandonné lâchement, j'aurais été tout seul. Merci Chris pour cette invitation. Ouais. C'est cool de réintégrer l'équipe Top Foot 54. Ouais, on va évoquer le foot amateur avec toi pendant une heure, et dont la SNL, que tu vas nous parler un peu avec ses résultats un peu moribonds, Pierre aussi. En ce moment, écoute, on est dans le dur un peu. Mon cœur saigne. Ouais. On reçoit donc deux invités, un joueur et un entraîneur. Le nouvel entraîneur de Saint-Max FC, Richard Morville. Comment tu vas, Richard ? Ça va, merci Chris. Tu étais venu, tu étais entraîneur du FC Punois. C'est exact, Ouais. il y a un an. Il y a un an, et donc du coup, nouvel entraîneur du côté de Saint-Max. On va en parler avec toi, Richard. Généralement, quand on est réinvité, c'est que ça s'est bien passé la première fois. Ça m'avait porté chance, on avait éliminé Nancy le dimanche en Coupe Grand Est. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on avait parlé de ce match, je me souviens. Ouais. Mais ça... Et on l'avait d'ailleurs félicité lors de l'émission suivante. On avait ouvert par ça, je sais pas si tu te rappelles. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Bon, là, ça pourra pas être le cas parce que t'es éliminé de toutes les coupes. Tout à fait. On reçoit le joueur du FC Toul, Jordan Noirez. Salut Jordan. Bonjour à tous. Ouais, première radio pour toi, Jordan. Première radio, baptême. Ouais, tu es écouté alors du côté de ton club là ? Tous tes coéquipiers vont écouter l'émission ? Ouais, une partie, je pense, quelques-uns. Ouais. D'accord, ok. J'espère. Donc, faut essayer d'être bon alors. On va essayer. D'accord, je vais vous laisser vous présenter, Richard. Tu connais un peu le principe dans les grandes lignes. Voilà, ton nom, ton prénom, ta fonction, ton parcours en tant que joueur, avant d'être entraîneur. Vas-y, à toi, Richard. Richard Morville, oui, 38 ans maintenant. Je vais sur 39 au mois de mai 2023, ça passe vite. Joueur, un passé de joueur de 6 à 16 ans à l'AS Nancy-Lorraine où j'ai fait toutes mes gammes et toute ma formation. Puis ensuite un petit passage à Vendeuve, puis un gros passage à Jarville où j'ai connu mes meilleures heures au sein de la Lorraine. Et après je me suis exilé en Corse pendant 2 ans en tant que joueur à Corté. Et puis j'ai passé très vite mes diplômes en tant qu'entraîneur adjoint en CFA2 à Corté, puis après j'ai fait mes gammes en tant qu'entraîneur numéro 1 suite à mes diplômes, à savoir 1 an en DH à Porto Vecchio et 2 ans à l'Île-Rousse, puis une super expérience au centre de formation avec les 17 ans nationaux de l'AC Ajaccio, et puis depuis je suis de retour en Lorraine où j'ai fait un petit passage très court en 19 ans à Taon. Suite à mon retour, j'avais rien. Et 3 ans à Pulnois, voilà. Pendant les années de Covid, malheureusement, ça a été très compliqué à gérer. Si on rajoute ça, le terrain rouge à Pulnois, ça a été des éléments très 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 difficiles à prendre en compte pour travailler correctement. Donc là, j'ai fait une 3e saison l'année dernière qui s'est plutôt bien terminée puisqu'on a fait un très beau parcours en 8e de finale de Coupe Grand Est contre Bissheim. On s'est fait éliminer 2-1. Et un maintien plus qu'on aura, puisqu'on a fini 4e défense du championnat et on s'est maintenu au milieu du tableau. D'accord. Et donc du coup, nouvel entraîneur à Saint-Max SC. Voilà, donc mon arrivée cette année pour la saison 2022-2023, j'ai refusé une très belle offre financière et sportive de Golbet, qui aujourd'hui caracole en tête de son groupe de R2 avec 8 victoires en 8 matchs.
pour m'inscrire dans un projet à plus long terme, proche de chez moi, c'est-à-dire que Saint-Max essai sur une division inférieure. Pierre ? Non, je voulais dire, d'ailleurs il a parlé de Golbet, je voulais dire, donc s'il est passé chez les U19 de Taon, c'est lui qui a formé les Taonais qui brillent en Coupe de France actuellement. J'ai eu Condy, Tom Condy qui marque contre Sochaux, c'est moi qui l'ai eu avant son passage en équipe première, tout à fait. Ouais. Et comme tu étais attaquant, tu as certainement fait des spécifiques avec lui, non ? Non, parce qu'il était stopper. Ah, d'accord, ok. À quel âge tu as été entraîneur tu peux nous le rappeler ? Ouais, j'ai arrêté de jouer en CFA2 à Corté à 27 ans parce que ça a été C'est jeune. Ouais, ça a été une opportunité professionnelle dans le sens où l'entraîneur avec qui j'avais de très très bons rapports à l'époque là-bas, et on est resté en très bons termes parce que quand il avait en 2018 quand je suis revenu, il prend le CAB en national. À l'époque, il me demande de revenir adjoint et puis ça se fait pas, et puis j'ai pas forcément l'envie de le faire non plus. Mais voilà, il cherchait un entraîneur adjoint pour travailler avec quelqu'un de confiance, et avec les dirigeants, ils m'ont proposé, en fait, ça a été une opportunité financière, je dis, parce que je suis resté au même salaire de joueur pour passer adjoint, et ils m'ont payé tous mes diplômes, à savoir le diplôme d'entraîneur de football à l'époque, aujourd'hui qu'on appelle le DES, qui est une manne financière qui est importante, qu'on doit le payer. Mmh. Donc j'ai eu cette opportunité-là, j'ai eu la chose, c'était peut-être tôt, mais à l'heure d'aujourd'hui, je regrette pas parce que je vis des moments importants et beaux dans ma vie sur un banc de touche, et je prends beaucoup plus de plaisir sur le banc que quand je jouais. D'accord, ouais. Ça c'est rare. Hein, t'as jamais croisé Farid sur les terrains ? Si, ouais. Pas dans la même zone, parce que vous étiez non, deux. pas la même zone, les fameux Jarville, Vendœuvre. Des Vendœuvre-Jarville aux Nations, si. On a dû se croiser à plusieurs reprises, mais c'était chaud. Jordan, vas-y, dans les grandes lignes, ton parcours de joueur, où c'est que tu as commencé, et ce que tu fais dans la vie, ton âge, ton prénom. Allez, sors-nous tout pour les auditeurs. Ouais, du coup, moi, j'ai commencé le foot en poussin, première année à l'US Vendœuvre. Ensuite, j'ai fait 2 ans à Vendœuvre, je suis parti au Cosvillers jusqu'à mes 19 ans. Première année. De ça, je suis parti à l'US Vendœuvre. Enfin, je suis retourné à Vendœuvre avec Abbas en 19DH. J'ai fait 2-3 ans à Vendœuvre, il me semble, avant de rejoindre le projet de Kevin Dimunch à Punois, avec qui j'ai fait une très bonne année, que ce soit en club ou personnel. De ça, je suis parti à la Espagne. J'ai fait une demi-saison. C'était un petit peu plus compliqué. De ça, j'ai été en contact avec Richard Morville pour un retour à Punois. Je suis retourné à Punois 6 mois. Enfin, il y a eu le Covid. En fait, j'ai eu le temps de faire un seul match et il y a eu le Covid malheureusement. J'ai re-signé 1 an. Ça s'est bien passé avec le coach et un peu moins sur le terrain en fonction des résultats. De ça, j'ai décidé de partir à Neuf Maisons, essayer. Ouais, c'est vrai que t'es parti du côté de Neuf Maisons. Ouais, c'est vrai, l'année dernière, du coup, et personnellement, c'est début d'année très compliqué. Au final, j'ai eu du temps de jeu, j'ai eu la confiance des joueurs et des coachs. Ça m'a permis de faire une bonne saison en global. Et de ça, cette année, je suis parti du coup à FC Toul rejoindre des amis et essayer de faire remonter le club là où il doit être. D'accord. Et donc du coup, là, tu penses te stabiliser à Toul ou on va en reparler hein. Parce qu'à ce qui paraît, le coach à côté de toi a un papier dans sa poche. Ça serait peut-être une demande de licence, coach, non, c'est ça? Non, c'est des rumeurs. Hein. Pour l'instant, voilà, je compte faire mon année à Toul, voir en fonction des résultats. Le coach de Toul le sait. Bien sûr, on plaisante. Franchement, l'ambiance, il n'y a rien à dire. Après, voilà, sur le terrain, on a eu un début de saison assez compliqué, mais pour l'instant, tout se passe bien et j'ai pas le projet de partir, en tout cas pour le moment. Pas de regret d'être redescendu au niveau départemental alors? Non, pas du tout. Enfin, à mon âge, du coup, j'ai 26 ans. C'est peut-être, on va dire, tôt pour redescendre en district, mais voilà, c'est aussi le plaisir de jouer, être avec ses amis. Et ça se passe bien quand même, donc non, je regrette pas du tout. D'accord, merci pour cette présentation, messieurs, qui était complète. Farid, on va revenir sur les résultats du week-end en vrac. Comme d'habitude, on va les commenter un peu. Il s'est passé beaucoup de choses. Et après, on reviendra on fera un point, quelques minutes sur cette défaite, Pierre, encore de l'AS Nancy-Lorraine, ça devient inquiétant. Oui, Farid, ça commence à le devenir. Oui. Ouais. Donc, du coup, on va commencer par la N3, parce qu'il y a 3 clubs
Meurthe-et-Mosellans avec les résultats. Donc la réserve de la SNL qui est 4e, qui l'emporte à Épernay et qui signe sa seconde victoire consécutive. C'est une première cette saison, Farid, avec une réalisation de Sofiane El-Foutni, je le dis bien ? Tu le dis parfaitement bien. Eh ben, voilà. Tu vois, si au niveau des pros, ça se passe pas très bien en ce moment, au niveau de la réserve, ça se passe mieux. Ouais. Ils enchaînent les bonnes performances. Et puis là, une petite victoire, ils enchaînent. Deuxième victoire de suite. 4e du classement. Et puis je pense qu'avec les jeunes et puis avec un coach comme Ben Pedretti, ils peuvent que progresser. Et puis je pense que ça peut être une bonne surprise pour la fin de saison. Alors peut-être pourquoi pas intégrer de plus en plus de jeunes de cette réserve, non, en pro, non ? Tu penses que c'est pas forcément la solution ? C'est pas moi qui choisis. Oui, il y a un coach en place, c'est lui qui choisit. Après, le centre de formation est quand même important pour le club, mais il y a déjà un effectif en place. Je pense que déjà travailler avec l'effectif en place, voir et puis ensuite les jeunes. Puis c'est pas le même niveau. On va en reparler de la situation de l'ASNL avec toi aussi, Richard, qui a un passif avec l'AS Nancy-Lorraine. Tu nous donneras ton avis. Match nul entre Jarville et Champignol qui se rencontraient. Ça fait pas les affaires des deux équipes. Champignol est 11e et Jarville toujours lanterne rouge, un ancien club aussi qui te tient à cœur, coach. On a eu la réaction de Julien Chaudre qui assistait à un match avec deux équipes en mal de confiance, assisté à un match très engagé où le enjeu a pris le pas sur le jeu, dit Julien Chaudre. Bon, il était satisfait du point pris à l'extérieur, ça casse un peu cette spirale négative. Selon lui, ces joueurs n'ont pas réussi à se lâcher et ont joué pour ne pas perdre. Richard, tu suis un peu ces équipes qui viennent de monter de R1 en National 3, notamment ton ancien club, Jarville. Je suis surpris de la dernière phrase parce que ça ressemble pas à Julien. Il reste confiant pour la suite, les joueurs ont le bon état d'esprit. Voilà, c'est mots. Jouer pour ne pas perdre, c'est pas la conception ni de Julien ni de Champignol en général. Et puis je pense au vu de la situation de Jarville et de la situation de Champignol qui court après une victoire et depuis pas mal de temps, c'était le bon moment par contre d'appuyer sur l'accélérateur et d'aller chercher 3 points. Alors il se satisfait d'un point à l'extérieur chez le dernier qui était à -1. Ouais. Justement, Tony Rigol dit que le match nul est mérité, content de prendre le premier point. Je serais l'entraîneur de Champignol, je serais déçu, je me dirais que c'est 2 points de perdu moi plutôt. Ouais, c'est sûr. Après, ils sont contents, les Jarvillois, de ne pas prendre de but, chose qui n'était jamais arrivée cette saison, même en match amicaux. Et ils n'ont pas pris de but avec. Et c'est Anthony Rigol dans les cages. Et Anthony Rigol qui est revenu dans les cages. Ouais. Donc, mais ça va être compliqué quand même. On avait déjà abordé le sujet après lors Jarville, d'une là, c'est précédente compliqué. émission. Ça va être compliqué pour les deux. On avait un peu enflammé Champignol. Le championnat de N3 est super compliqué. Et il va falloir rebondir rapidement, sinon on va prendre l'ascenseur vers le bas. On en parlait en off avec toi, coach. Tu disais que c'était vraiment en termes d'organisation de club que ça changeait au niveau de la R1 et de la N3. Toi qui as connu aussi les niveaux de national. Oui, c'est un niveau d'expertise que j'ai connu en tant que joueur et j'ai débuté par là en tant qu'entraîneur. Donc si je peux me permettre de pouvoir en parler. Et la différence, donc du coup, pour les auditeurs, explique-nous en termes d'organisation. Non, mais par exemple, moi je prends l'exemple quand j'étais dans le sud de la France, on était en Corse, on prenait l'avion, on partait tout le monde était payé, tous les joueurs étaient payés, on pouvait se permettre de prendre l'avion à 18h, on partait la veille, on dormait à l'hôtel à Marignane à Marseille, le lendemain matin on montait, on allait jouer à Évian, Tonon-Gaillard, on prenait le car toute la journée. Tu jouais ton match à 17h le samedi, tu repartais, tu reprenais l'avion seulement le dimanche matin. Quelle équipe, alors d'aujourd'hui, a les moyens financiers dans le 54, c'est ce qu'on disait avec Farid en off, a les moyens de faire ça à l'heure d'aujourd'hui Toul, peut-être, non. Ça saurait. Voilà, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a un monde entre l'AR1 et le National 3 d'aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a 10 ans quand moi je l'ai connu en tant que joueur entre la DH et la CFA2. Quand tu étais champion de DH, c'était un niveau sportif très difficile. À l'époque, il y avait des gros chocs à jouer, il y avait des belles équipes, il y avait un gros niveau footballistique et du coup tu étais déjà préparé aux joutes de l'ancienne CFA2. Et très souvent l'équipe dans l'euphorie de la montée elle arrivait à se maintenir.
parce qu'il y avait vraiment des bons joueurs de qualité. Je dis pas qu'aujourd'hui les joueurs ont moins de qualité, je dis juste que le niveau global du championnat par la refonte qui a été faite en 2017 n'a pas aidé à ce niveau-là et ça a tiré le football vers le bas. Et je trouve que, pour en revenir à ce que disait Farid, c'est que malheureusement je pense que Champignol et Jarville feront l'ascenseur. Il y a 5 descentes cette année, mais c'est très bien de revenir l'année prochaine avec cette refonte des championnats à l'ancien système. Ça va redonner de la qualité à tous les championnats, que ce soit départemental, régional et national. Tout le monde va y gagner, parce que même là, il me semble que c'est dans 1 ou 2 ans, la Nationale 1 va devenir la Ligue 3. C'est ça. Ça va faire du bien à tout le monde. Et ce que tu dis, ça se voit même en Coupe de France, parce que je me souviens que quand moi j'étais jeune, moi j'ai 25 ans, donc il y a 10 ans, il était pas rare qu'il y ait une DH, voire une DHR qui allait en 32e, 16e de Coupe de France, alors que maintenant, pour qu'une équipe de niveau régional arrive contre alors une N2, N3, oui, mais pour qu'une équipe de niveau régional arrive comme quand les Ligue 1 rentrent, c'est de plus en plus rare. Et je vais te donner un dernier exemple, et c'est une très bonne remarque, et c'est Romain Scholler à Thaon. Il fait un excellent travail depuis qu'il a pris l'équipe à l'époque en DH. Oui. Depuis qu'ils sont remontés en CFA2, tous les ans ils sont dans les 3 premiers, et pourtant tous les ans je peux vous garantir qu'ils perdent 2 ou 3 joueurs de qualité, et il arrive quand même à finir toujours dans les 3 premiers, ce qui prouve bien que toutes les équipes qui jouent autour ne sont toujours pas au niveau de Thaon. Oui, voilà. Pour preuve, c'est qu'ils sont capables alors d'aujourd'hui, et tous les ans ils le font, de faire un parcours en Coupe de France, et ils sont encore qualifiés pour les 32e de finale. Exact. Alors en tête du groupe, une équipe que tu parlais de tout à l'heure, tu l'avais éliminé en Coupe du Grand Est l'année dernière avec Puy Noir, hein, Farid, en tête du groupe Bischheim, avec 6 points d'avance sur la réserve de Nancy. Hein. En deux mots, ça t'étonne pas? J'avais super bien préparé le match à l'époque, je les connaissais par cœur, j'avais été les voir 4 fois jouer, j'avais fait vidéo, du coup ça t'étonne pas qu'ils soient leaders? Je les connaissais sur le bout des ongles, et je savais déjà pertinemment, vu les gros moyens qu'ils ont, ils ont des moyens immenses à Bischheim, ils ont gardé l'effectif de la saison dernière, plus avec la descente de Mulhouse, ils ont récupéré les 4 meilleurs joueurs du FC Mulhouse, donc je suis absolument pas surpris qui caracolent et qui sont aucune défaite, et je serais pas surpris qu'ils fassent même une invincibilité sur tout le championnat. On sent le professionnalisme de Richard dans ses propos, et que tout est bien carré. Tu vois, ça m'étonne pas du personnage. Et je voudrais rajouter, en Alsace, c'est l'Alsace, c'est une région de foot, contrairement à nous. La réserve de Strasbourg qui est deuxième. Bischheim, c'est 600 000 euros de budget. Tu regardes 67, 68, ils sont toujours présents. Ouais. Nous, on a beaucoup de retard par rapport à eux. En R1, Farid, dans la poule A, nouveau match nul de 9 maisons, un bon point chez le leader à Sedan, dans les Ardennes, un but partout. Jamais évident de jouer contre une réserve d'un club pro. Ouais. But de Joss Maurice, qui marque. Un point qui fera du bien, parce que ces derniers temps, on entend des choses pas trop cool du côté de Neuve Maisons. Neuneu qui a perdu Gauthier Klaus, parti à Sarrebourg, et voilà, qui pourrait, selon les bruits, perdre Kevin Demini, qui pourrait être de retour à Raon, quelques éléments du groupe qui veulent partir. En même temps, il y a 14 noms sur la feuille de match, on peut pas faire jouer non plus tout le monde. Ce serait dommage aussi de perdre son meilleur attaquant. Ouais. En tout cas, c'est les bruits qu'on entend un peu à droite à gauche. Neuneu qui est sur le podium à la 3e place. En un mot, Jordan, toi qui es passé par Neuneu. Ouais, c'est la suite logique. L'année dernière, il y a eu une belle saison où on a perdu 2-3 matchs, je crois, il me semble. Cette année, il y a eu énormément de recrutements, des joueurs de qualité comme Gemini, Gauthier Klaus aussi, qui était titulaire l'année dernière à Sarrebourg, qui a fait une grosse saison. Ralid El Madjani, comme Sofiane El Ansar, c'est des joueurs habitués à la R1. C'est un bon recrutement. Après, je pense qu'ils ont quand même perdu quelques points encore cette année, bêtement. Mais ils restent dans les 3 premiers. Et le point pris à l'extérieur à Sedan, qui est premier aussi, c'est un très bon point pris là-bas. Ça prouve la qualité de l'effectif. Et
je pense qu'ils peuvent encore jouer la montée. En un mot, coach, parce que c'est vrai que là, ça passe vite quand même, et il faut respecter le planning. En un mot, toi qui est passé tout proche d'éliminer 9 maisons en Coupe de France, je te rappelle peut-être un souvenir douloureux, mais tu penses quoi de Neuneu, toi qui les as affrontés cette saison? Oui, bon, je les ai affrontés aussi pendant 3 ans avec Punois. Donc, bien sûr. C'est vrai que je les connais plutôt particulièrement bien. Je suis pas surpris évidemment de leur place au championnat. Après, je pense qu'ils avaient l'ambition de jouer la montée par rapport au recrutement qui vient encore d'être signalé par Jordan. Ça prouve bien qu'ils avaient quand même des velléités à jouer le haut du tableau. Ils l'ont jamais spécialement dit dans les journaux. Je pense que c'est une bonne chose parce que ce serait mis une pression supplémentaire et inutile. Mais bon, quand tu fais venir un Kevin Dumuni de CFA2 à Raon pour jouer en DH, c'est pas pour jouer la 4e ou la 5e place, faut pas se mentir. Donc voilà, ils sont dans les clous, ils sont à 4 points de Sedan, ils sont à 4 points de la métropole troyenne. À titre personnel, je pense que la métropole troyenne montera en fin de saison. Voilà, c'est la fusion de 3 clubs, l'union fait la force, ça fait plusieurs années qu'ils tournent autour. Bon, troisième. Je trouve qu'ils sont à l'affût, ils sont à leur place. Voilà, clairement, les confrontations directes de fin de deuxième partie de championnat contre Sedan et contre la métropole troyenne vont être prépondérantes pour l'issue du championnat et puis donner le titre et savoir c'est qui monte dans cette poule. En cas d'égalité, c'est goal average général ou confrontation directe ? Particulier. Ouais. Donc en effet, oui, ça rendra encore plus important les confrontations. Mais je pense que les confrontations arrivées là pour 9 maisons vont être super importantes parce qu'avec tout ce qui se dit, les éventuels départs, je pense que c'est là que tu gères la suite du championnat. Donc j'espère que pour le staff qui est en place, c'est à eux de gérer cette situation parce qu'on sait comment que c'est dans le monde amateur, ça va vite dans tous les sens. Donc j'espère pour eux qu'ils vont gérer ces prochaines rencontres et puis pour pouvoir rester à l'affût et pouvoir terminer en bombe sur la deuxième partie de saison. Et on suivra ça du côté de 9 maisons, attentivement. Pour revenir à Farid, du coup, moi qui est encore en contact avec quelques joueurs de 9 maisons, forcément, je leur pose aussi des questions par rapport aux résultats, etc., et ce qui se passe concernant les rumeurs. Je sais que, forcément, comme chaque année, quand il y a des recrues et qui ne jouent pas, il y en a qui veulent partir. J'ai aussi connu ça l'année dernière à 9 maisons, je le précise. Après, je suis resté, mais bref. T'as évolué un peu en réserve ? Ouais, j'ai fait 4-5 matchs en réserve. J'ai fait 16-17 matchs avec la A. Pas mal avec 3-4 matchs de banc. Au final, j'ai fait une bonne saison, mais on n'est jamais trop content quand on est sur le banc. Et du coup, pour revenir au transfert, il n'y a pas de... Dans le groupe, il n'y a pas de mauvaise entente. Tout le monde s'entend bien. Ça tourne plutôt bien. Donc, pour le moment, s'il n'y a pas de départ, ça risque de bien continuer à fonctionner avec eux. Non, mais c'est ce que je dis, il faut que c'est au club déjà d'éteindre toutes ces rumeurs parce qu'on sait que ça peut aller très très vite. On va passer à Pagny. Le groupe donc de Kevin Dumunch a perdu sur la pelouse de Marnaval, pourtant mal classé. Parcours toujours en dents de scie pour Pagny, qui est 8e au classement. On avance un peu en R1 dans la poule B. Défaite de Vendeuve à domicile face à Sarreguemines. 1-0. Vendeuve est 13e au classement. Ça va être très 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 compliqué pour Vendeuve. Le départ de Pape, je crois, fait beaucoup de mal. Ça va être compliqué pour eux. Je leur souhaite quand même du courage. C'est un de mes clubs. J'ai quand même passé pas mal d'années là-haut. Je leur souhaite quand même de trouver les solutions pour espérer grappiller le plus de points possible pour le maintien. Dans ce même groupe, à noter le match nul du bassin piennois 1-1 face au tombeur de la SNL en Coupe de France, Repperswiller, je dis bien ? C'est ça. Ouais, je dis bien. Et le carton du qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France. Tu disais tout à l'heure, il n'y avait pas de qualifié, mais si quand même, parce qu'il y a Villerupt. Non, j'ai pas dit ça. Non, tu disais que ça devenait rare. Non, oui, ça. Ça devenait rare. Voilà. Et donc du coup, on a un club meurthe-et-mosellan parce que Villerupt Thiel est qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France et a gagné 5-2 face à Gandrange, et chose inhabituelle, avec un quintuplé d'un joueur, Lucas Rodriguez, ce qui reste rare quand même, un quintuplé en DH. T'en as déjà marqué toi, Richard ? 4.
4. Ouais, quadruplé, ça m'est arrivé. Ouais, voilà. Donc 5 buts, c'est pas mal. C'est pas mal. Avec cette victoire, Villerupt est 3e, Pienne 8e. Hein. On va évoquer vite fait la Régionale 2 avec toi, Farid. Hein, ok. Ouais. On évoque donc du coup les résultats de nos clubs locaux dans la poule C. Écourt, hein, que j'ai mis une pièce sur eux, messieurs. Ouais, on s'en souvient, ça a enregistré. Ouais, tu vas pas gagner beaucoup d'argent, à mon avis. On verra à la fin. Écourt qui a étrié Éloie, hein, avec 5 buts à 1, avec un doublé de Thibaut Simonin, entre autres. Écourt qui reste dans la peau du chasseur en étant 3e avec 19 points. 5 points de retard, coach, sur Golbet, avec un match en retard. Et je te le donne en 1000, le prochain match, c'est Golbet, il court. Et voilà. Donc la semaine prochaine, tu pourras me chambrer s'ils perdent. Mais par contre, s'ils gagnent, là, mon pari devient plus sérieux quand même. Si Golbet bat Aïkourt, tu peux déchirer ton ticket. Hein. Oui. Donc on suivra ça attentivement. Ouais, voilà. Lunéville, hein, second du classement avec 20 points, fait de même en battant sur le même score Vaux-sur-Blaise à domicile. On a les Bouxières, 4e, a battu la réserve de Marnaval 3 buts à 1 et signe sa 5e victoire de la saison. Pas mal pour un promu. Ouais, il fait du super boulot. Les frères Vérel font un super boulot à les Bouxières. Je suis pas surpris. Eux, ils sont complètement dans l'euphorie de la dynamique de la saison dernière, où en deuxième partie de saison, ils ont fait aucune défaite. Finalement, avec très peu de recrues et en gardant des joueurs. Les joueurs qui ont participé à la montée, on voit que ça fonctionne très très bien de faire confiance aux gens du cru. Voilà. Donc c'est très bien. Je suis content pour Ludo. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc c'est très bien pour lui. Punois, messieurs, ça vous rappelle des bons souvenirs. Hein, ils ont obtenu le point du match nul face à la réserve de Taon. Punois qui pointe à la 10e place au classement avec un point d'écart avec les deux derniers au classement. Un petit mot sur Punois, Jordan ? Saison compliquée comme toutes les années. D'accord. Tout le temps, les premières parties de saison sont très compliquées à Punois. Souvent, on est plus dans la réaction en deuxième partie de saison qu'en première. Je pense qu'en deuxième partie de saison, ils vont grappiller quelques points et quelques places. Après, cette année, il y a un groupe quand même assez relevé, Golbet, Lunéville, Écourt. Ça reste très fort au-dessus. Les équipes Haute-Marne, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça. Je connais pas trop, mais il doit y avoir Marnaval qui sont en difficulté, Chevillon aussi. Après, Éloie, Taon, c'est des équipes assez compliquées à jouer, surtout là-bas. Ouais. À noter dans ce groupe 2 matchs intéressants, je le disais, le leader Golbet qui accueille Écourt et Blainville qui est 6e qui recevra Lunéville. Voilà. Dans la poule D, Farid, le match de Blénaud étant remis, il n'y avait qu'un seul match, c'était le derby entre Villers et Laxou. Et l'équipe de Nabil Tigazoui l'a emporté 2-0 sur la pelouse de synthétique du COS. Ça reste une belle surprise quand même. Ouais, ça c'est une belle surprise. Villers qui était sur une bonne dynamique avec leur parcours en Coupe de France. Et Laxou qui était pas bien ces derniers temps. C'est le foot du moment, on en parle avec Richard. C'est un mauvais week-end pour Villers. On va en reparler avec tout le frère. Ça m'arrange. Je pense qu'il vient de soulever un truc intéressant, Farid, c'est que j'y pensais plus. Mais la défaite de Villers contre Villerue a certainement fait mal aux têtes en Coupe de France. Hein. Ouais. Parce que je pense qu'ils étaient persuadés de passer. Ouais, après, ça c'est sûr que il faut se remettre dans le championnat après, et c'est pas toujours simple. Laxou se donne de l'air, remonte à la 10e place avec 7 points. Quant au COS, il pointe à la 5e place avec 13 points. Dans ce groupe, on rappelle, Blénaud est toujours lanterne rouge avec 1 point au classement. On termine avec ces résultats, on va juste parler de la SNL, puis Pierre, on fera la pub dans 5-6 minutes, avant de revenir en deuxième partie sur vos clubs et les questions qui vous concernent, messieurs. En R3, je vous donne quelques résultats en vrac avec la poule E. La belle victoire du leader du groupe à l'extérieur, pleine de maturité d'après le coach Hamza Bricat. Le coach de Ludre qui bat Champignol 3 buts à 1. Et on l'annonce, un peu une info qu'on a eue, une annonce officielle. Lude qui enregistre le renfort de Gaba Leader en provenance de Jarville Farid. Un bon renfort.
bon renfort qui va apporter de l'expérience dans cette équipe de Ludre. Équipe jeune qui joue bien au ballon. Donc ça peut être qu'un plus pour cette équipe et pour l'objectif que Kamza s'est fixé. Ouais. Pierre, la première victoire de Pont-à-Mousson. On recevait le coach. Hey. On porte bonheur ici. On porte bonheur. Ça n'a pas été le cas toutes les saisons. S'il y a des coachs et des joueurs qui perdent tout le temps, venez dans Top Show. C'est vrai que ça n'a pas été le cas toutes les saisons, mais cette année on porte bonheur. Ouais, on verra si on porte bonheur à Saint-Max et à Toul. Bon, vous rencontrez les Lanternes Rouges. Logiquement, ça devrait aller pour le prochain match. Touche du bois. Donc du coup, je le disais, première victoire de Pont-à-Mousson dans le match de la peur face à Toul JCA 3-1. Donc du coup, Toul JCA qui devient Lanterne Rouge du coup. La jeune réserve jarvilloise coachée par Alain Rigol, Farid. On est présent. Ouais, second au classement, a battu la réserve de Pagny 3-0. Elle continue son beau parcours. Jarville est deuxième. C'est pas mal à 2 points de Ludre, Richard. Ouais, c'est bien. En plus, j'ai eu Alain au téléphone il n'y a pas longtemps parce que on prépare tout doucement les matchs amicaux de la trêve hivernale et puis on va se rencontrer. Il me parlait un petit peu de cette jeune équipe. En fait, c'est la génération de l'année dernière qui joue en 19 et il est très très content. Il prend un énorme plaisir à 71 ans ça se voit encore sur la photo d'équipe à la fin. De s'occuper de ces gamins-là. Il se régale. Donc, félicitations à lui. C'est tout. Il est éternel. Les autres résultats de ce groupe, le troisième sur le podium, Vendeuve, la réserve a battu Écourt, la réserve d'Écourt 4-1 et le Haut-du-Lièvre a battu Val-de-Seille 3-1. On va évoquer après avec toi la poule F, ton groupe Richard, et on évoquera aussi donc particulièrement le groupe B de première division avec toi, d'accord? Juste en 2-3 minutes on va prendre le temps on va faire la pause dans 3-4 minutes. Pierre, ça ira Pas de souci. Bah là, si tu veux savoir, ça fait 31 minutes. On est un peu dépassé. On est un peu bavard, on va essayer de faire court. Ou alors on se fait la pause et on enchaîne avec ça. D'accord, Farid? On fait la pause. Ok, Pierre, on te prend pas de cours? On prend pas de cours. Allez, on fait la mi-temps. J'ai la musique que tu m'as demandé. Donc, je laisse pas d'arrêt de jeu comme à la Coupe du Monde, je siffle la mi-temps directement. C'est ça. Ambiance Coupe du Monde. Ambiance Coupe du Monde, puisque tu m'as demandé de mettre ce son, nos auditeurs le connaissent, donc je vais pas l'annoncer. Allez, à tout de suite sur Fadjet. Allez, à tout de suite. Got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for. From desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na.
On est de retour dans Top Show, deuxième demi-heure de l'émission à 25 minutes. Allez, ça fait 34 minutes, donc 25 minutes d'émission. J'espère que ça va le faire, mais ça devrait le faire pour Chris. Je te laisse la parole, pas de temps à perdre. Ouais, on va essayer d'être bon, Farid. On va rebondir tout de suite sur l'AS Nancy-Lorraine. Farid, avec toi, avec cette défaite encore face au Red Star. Voilà, on apprécie la SNL, on côtoie les joueurs aussi qui sont très sympas avec nous, mais à un moment donné, ça devient très inquiétant quand même, la Farid. Je vais essayer de faire vite. Ouais. 4e match sans victoire, 3 défaites et un nul. Match contre le Red Star, je sais pas si certains l'ont vu, parce qu'en même temps il y avait Angleterre-États-Unis. Ouais, c'était pas forcément mieux. c'est vrai. Moi j'ai regardé le match. C'est compliqué. Après, je pense que ce qu'on disait en début de saison, nouvel effectif, 99% de nouveaux joueurs. Le coach, c'est lui qui a mis les joueurs en place, c'est lui qui met le système en place. Mais je pense que depuis qu'il y a ces blessés, ces suspendus, parce que je pense qu'Albert Cartier avait une équipe type qui tournait bien à certains moments. Et là, depuis, entre les cartons rouges, les suspendus, les blessés, ça devient compliqué. Et quand tu joues, parce que le championnat national, c'est un championnat super compliqué, et quand tu tombes sur des équipes qui jouent déjà un minimum au ballon et qui physiquement te rentrent dedans, c'est compliqué pour nous. De toute manière, là, vendredi, il y a un match super important. Déjà même, ce soir, il y a un match important entre Le Mans et Châteauroux. Mm-hmm. Si Le Mans bat Châteauroux, tu passes au nombre de points, t'es relégable. Donc c'est déjà... C'est complètement... Est-ce qu'il y a 6 descentes ? Il y a 6 descentes. Ça aide pas. Donc compliqué. Donc je pense que là, je pense qu'Albert Cartier, là, il doit être en mode réflexion pour savoir comment jouer vendredi contre Paris Atlético, qui est une équipe qui joue bien en ballon. C'est une équipe que je suis parce que j'ai un ami qui joue là-haut, ancien Yanis Barca. Mm-hmm. Pour les avoir vus jouer, ça joue au ballon. Et nous, des fois, contre les équipes qui jouent au ballon, c'est un peu dur aussi. Parce qu'on ne joue pas spécialement au ballon. On a des bons joueurs de ballon. Mais je pense que du fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux, ils ne se connaissent pas encore. Cette année, ça va être... je sais pas. C'est le championnat national, il est un peu comme les championnats... Et pas d'ultimatum pour le coach ? J'ai vu des rumeurs. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit, qu'il faudrait qu'il prenne 7 points, maintenant plus qu'en 3 matchs. Il n'a plus le droit à l'erreur. Après, c'est ce qui se dit. Il y a beaucoup de choses qui se disent. C'est pas nous qui décidons. En même temps, c'est la règle, coach. Quel que soit le niveau, quelle que soit la division, quand tu es sur le banc, c'est les joueurs qui gagnent et c'est l'entraîneur qui perd. Donc tu es dépendant des résultats, malheureusement. Et je trouve plein de similitudes d'ailleurs entre la situation de Saint-Max et la situation de la SNL. Ça, je voulais l'évoquer bien plus tard. Là, on parle de la SNL et puis je pense que c'est vrai que Saint-Max, il y a beaucoup de similitudes, comme tu dis. La SNL, c'est malheureux. Après, il faut rester pondéré dans les propos parce que, si, comme Farid vient de souligner, c'est une série noire parce que tu fais trois défaites et un nul et que tu descends. Et donc, en te disant que tu descends, c'est anormal de faire des séries comme ça. Mais quand t'es... Pourquoi pas faire une série positive juste avant la trêve, et puis dans ce championnat tu gagnes 2 matchs, tu te retrouves 4e. Donc il faut rester pragmatique, faut faire le dos rond, là faut bosser, et puis surtout pas perdre la tête et puis pas faire n'importe quoi. J'entends aujourd'hui on met un ultimatum sur Cartier. Il y a 4 mois on a l'impression que c'était le meilleur entraîneur et c'était celui qu'il fallait pour la SNL parce que c'était l'ADN du club, il est passé par le centre de formation et aujourd'hui on a envie de le jeter à la poubelle. Voilà, ça me gêne un petit peu, ça. Parce que pour voir Albert Cartier souvent, c'est vrai que c'est une personne qui a amené une autre dynamique au niveau du club. Les joueurs qu'il a choisis sont contents de porter le maillot, donc ça on peut pas leur reprocher. Il donne beaucoup. Après, avoir 7000 spectateurs et avoir de l'envie, des fois ça donne pas tout. Mais c'est déjà une base. On peut pas imaginer la SNL en National 2. On va pas parler de National 2. De toute manière, pour l'instant, ils sont 11e. Tu viens de le dire. Ils peuvent passer ce soir relégable. C'est vrai. Mais il reste encore beaucoup de journées. Il reste 3 matchs avant la trêve. T'as pas le jingle sonnette d'alarme là, non? Ah non, l'alarme j'ai pas. Non, mais ça va. Il faut relativiser. Ça va très très vite. Il y a 3 matchs. On disait qu'ils étaient à 3 points de la descente, mais ils étaient à 2 points de la montée. Ils sont sur une série qui est compliquée. S'ils redémarrent bien, s'ils finissent bien en décembre, qu'ils redémarrent bien en janvier.
je vous dis, on gagne 3-4 matchs et puis on peut se retrouver à rejouer le haut du tableau. Tu parlais de Villers qui a eu leur élimination en coupe a fait mal, Nancy aussi, parce que c'est le premier match où les titulaires jouaient, alors que les 2 premiers tours il y avait les jeunes, et quand les titulaires ont joué, ils ont été sortis. La défaite en Coupe de France en Alsace, ça fait mal la tête, clairement. Après ça, c'est une année exceptionnelle, 6 descentes, donc je pense que tu joues pas comme tu joues d'habitude. Tu as la pression de toute manière à chaque fois, comme Richard dit, de manière tu gagnes 2 matchs, tu es en haut, tu perds 2 matchs, tu es en bas. Donc je pense que jusqu'à la fin de saison, jusqu'à la dernière journée, on va vivre des moments extraordinaires et j'espère vraiment qu'en fin de saison, on a un truc de positif. Il faut y croire de toute manière. Ok, bah écoute, on suivra ça émission après émission avec toi, Farid. Avec plaisir. En tout cas, si tu as des infos à nous donner dans les prochaines émissions, n'hésite surtout pas, Farid. L'Est républicain, il faut l'acheter tous les jours. Allez, on va évoquer donc du coup vos championnats, pardon. Il nous reste 20 minutes, donc on va essayer d'être condensé, rapide et parler du vrai sujet, et notamment avec toi, Jordan, en D1, plus particulièrement dans le groupe B. On va évoquer donc les résultats du groupe, mais déjà ce match, tu peux nous en parler de cette victoire sur la pelouse synthétique de Villers-lès-Nancy? Pour revenir sur le match, le synthétique nous réussit plutôt bien. Seconde victoire consécutive. C'est ça, contre l'Axou il y a 2 semaines. Entre-temps, on a fait un match amical contre Gondreville sur notre synthétique, qui a fini par une victoire. Encore là, synthétique victoire. Malheureusement, on n'a pas le synthétique tout le temps. Pour revenir à ce week-end, on a fait un gros match collectif. C'est un peu ce qui manquait depuis le début de la saison. On commence à trouver un groupe cohérent avec les joueurs qui commencent à être on est mis pas en loin place. du boulevard Lebeau. Et pourtant, ils venaient de s'enfermer. Depuis le début d'année, il y a eu beaucoup d'absents. Encore maintenant, manque de sérieux d'entraînement. Vous avez récupéré des blessés là, parce que c'était un peu, C'est compliqué entre blessures, absents du week-end, suspendus. En termes de quantité, on n'est pas du tout assez, sans se mentir. Beaucoup de suspensions. Pas trop, mais faut dire qu'il y a des joueurs un peu hargneux du côté de tout. C'est ça, on est plus une équipe entre guillemets, on va dire, de chiens que de ballons. Si ça nous réussira comme ça jusqu'à la fin d'année, on continuera à jouer comme ça, en espérant en tout cas bien finir la saison et déjà jusqu'à décembre. Alors doublé de Corentin Bédon en seconde période, ce qui vous permet de revenir à 2 points de votre adversaire. On le rappelle, vous êtes 7ème du groupe B en première division avec 12 points. Et votre adversaire, Villers, la réserve, était 5ème avec 14 unités. Donc c'est une bonne opération. Non, c'est une bonne opération, surtout que Villers avait une équipe assez costaud, avec 1 ou 2 descentes. Mais ça restait une équipe réserve, où leur A est en R2, donc ça restait assez solide. Nous, on va dire par chance et par envie surtout, on a réussi à aller gratter les 3 points qu'il fallait pour espérer se lancer enfin dans ce championnat. Richard, on va revenir aussi sur ton résultat. Malheureusement, une défaite de ce qu'on a eu comme info un peu cruelle, si on peut, ou frustrante plutôt, frustrante c'est le mot, peut-être. Défaite à domicile de Saint-Max-CC, 3-2 face au BCV. On va en reparler, mais du coup, apparemment, Vittel très réaliste. Oui, puis mais bon, c'est un petit peu... Ils sont pas venus beaucoup, mais ils en mettent 3. Quoi. Oui, voilà. C'est que c'est cruel par rapport au scénario parce qu'on prend un penalty à la 88e minute et que tu fais que pousser en deuxième mi-temps et tu tombes sur une équipe qui joue avec ses qualités, c'est-à-dire un bloc bas et procède par contre, et on s'est fait punir sur une énième transition mal gérée. Après, Manque de réalisme. Oui, il y a un manque de réalisme. On gère très mal nos temps forts parce que des moments où on doit scorer, on ne le fait pas. On paye très cher l'addition sur nos moments faibles. Il y a des gestions des émotions qu'on maîtrise mal puisque on est déjà notre 4e carton rouge depuis le début de la saison. Donc c'est compliqué. Si vous rajoutez ça sur le fait qu'aujourd'hui Cédric Delafray, on l'a perdu à Rouet alors qu'on menait 1-0, qu'on se retrouve à avoir un gardien dans les buts.
un joueur dans les buts et qu'on perd de 1, bon, on joue de malchance et on a un manque de réussite, mais je me plains pas parce que ça fait partie d'une saison et puis on est voilà, moi c'est ma première saison, hein. C'est mes 6 premiers mois à Saint-Max et puis ça fait 4-5 ans que ce club balbutie un petit peu. Il y a beaucoup des hauts et beaucoup de bas, malheureusement. Donc, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu penses que l'ambiance actuelle a fait que c'est difficile quand même d'avoir du positif ? J'essaye de fédérer. Moi, je suis arrivé dans un club, voilà, on va pas se le cacher, hein, c'est un club qui est malade. Maintenant, quand tu dis ça, c'est pas en disant à la personne que tu es malade que tu vas la guérir, quoi. C'est clair. Voilà, donc moi j'ai mis en place, je suis arrivé avec mon projet de jeu, avec mes convictions, pas de certitude parce que faut jamais dire ce mot-là, personne n'a de certitude, mais mes idées de jeu, mes conceptions, mes méthodes d'entraînement, mes méthodes de management avec mes qualités, ma personnalité, mon caractère aussi, mes défauts aussi, peut-être, mais tu peux réagir, hein, Jordan, toi qui l'as eu comme... Non, il y a rien. Mais même un peu trop professionnel pour le niveau actuel. C'est ce que j'allais dire encore, mais ils sont super, hein, tes invités. Hein. Ils anticipent mes questions, trop fort. On en parlait. Ta place. Moi, il n'y a pas de souci. On en parlait en off. Tu vois, moi, j'ai eu des échos. Toi, t'es quelqu'un de super carré, super professionnel. T'es arrivé, la vidéo, tous les trucs. Est-ce que tu penses que ta manière d'être est compatible avec un club comme Saint-Max ? Là, au bout de 6 mois, enfin, ça fait quelques mois que t'es. Est-ce que tu penses que ta manière de travailler, parce que t'as fait là, c'est Ajaccio, t'as fait quand même des grands clubs avec des gros moyens, est-ce que tu penses qu'avec Saint-Max, c'est compatible ? Alors, sur le court terme, non, parce qu'on n'est pas en adéquation avec ce que tu expliques très bien, puisque c'est de la R3, on est dans le vrai amateurisme. Par contre, je me suis inscrit dans un projet à long terme. Moi, le président voilà, pour rien vous cacher, on est là pour être transparent et honnête. Le président, il m'a présenté le projet en me donnant 3 ans. On m'a jamais dit à Saint-Max, tu vas jouer la montée tout de suite. Et c'est ton objectif personnel. En fin de saison, on fera le bilan. Et c'est ce qui m'a plu. C'est que je me suis dit, je vais pouvoir avoir le temps, parce qu'on va me donner... je vais avoir possibilité d'être patient avec des gens pour travailler sur du long terme, à savoir une génération de 2003 et 2004 qui est très intéressante. Pour pas le cacher, hier contre Vittel, on perd 3-2, mais sur 14 joueurs, j'ai 8 joueurs 2003-2004. D'accord. En R3. Alors, on n'est qu'en R3, attention, voilà. C'est le plus bas niveau régional, ok. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes de R2 et de R3 qui peuvent se vanter à l'heure actuelle de jouer avec autant de joueurs de moins de 20 ans sur le terrain. Tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a de la cohérence dans le projet et que je m'inscris sur la durée. Là où je reviens à ta propre question et je vois où tu veux en venir, c'est que c'est un club qui est très passionné, composé de gens depuis 30 ans qui sont dans le club et qui aiment leur club. Et malheureusement, quand t'es passionné, t'es un petit peu sanguin et t'es euphorique dans les deux sens. C'est vrai. Et quand tu gagnes 2 matchs, tu crois que tu vas jouer le titre. Et quand tu perds 2 matchs, tu crois que tu es en crise. Et tu manques d'analyse et de recul pour gérer ces situations un petit peu délicates et difficiles quand ça se passe un petit peu moins bien. J'ai connu Punois, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que ça a l'avantage et l'inconvénient, les deux. C'est incomparable, c'est juste différent. Punois, vous êtes capable de battre l'AS Nancy-Lorraine en 16e de finale de Coupe Grand Est. À la fin du match, tout le monde rentre chez soi, il n'y a même pas un restaurant payé par le président. Le jour-là, j'ai dit, à la fin de saison, je serai plus au club. Terminé pour moi. D'accord. C'était un choc. Ah, je comprends, mais c'est normal. Par contre, c'est un comité directeur hyper restreint, composé par 4 personnes, hyper agréable, hyper gentil. Et on te laisse travailler dans la sérénité parce que j'ai eu des moments délicats pendant le Covid où les premières années, ça a été très compliqué. Ce professionnalisme que j'ai voulu mettre en place, ça a eu du mal à prendre et à adhérer.
Et donc, par contre, quand tu as des séries de défaites de 3-4 comme ça, par contre, c'est jamais la crise. Et là, quand tu es entraîneur, ça fait du bien de travailler comme ça. C'est pas forcément le cas à Saint-Max, mais c'est pas un défaut. Moi, ça me dérange absolument pas d'avoir la pression. Au contraire, je la vis très très bien. Alors, on le rappelle pour nos auditeurs, Saint-Max est 10e au classement, à 10 points du leader, qui est Dombasle. Oui, non, mais maintenant, on va pas se la cacher. Je le rappelle pour les auditeurs, Dombasle qui a gagné, Arouet qui continue sa folle remontada, d'ailleurs avec encore un but d'un ancien Pulnéen qu'ils ont recruté, Valentin Nicolas, d'ailleurs, que vous connaissez bien, je suppose. Prochain match à Remiremont, qui est lanterne rouge avec 1 point, victoire obligatoire. Oui, bien évidemment, on va se déplacer pour aller chercher 3 points à Remiremont, remonter à 13 points. À l'heure d'aujourd'hui, je suis incapable de savoir combien il y a de descentes dans ce championnat. Et qu'il y a des gens qui me disent 3. Quand on va se déplacer dans les Vosges, que je demande aux dirigeants, on me dit c'est 4 voire 5, en fonction de la refonte et tout ce qui se passe au-dessus. T'auras la surprise en fin de saison. Donc si c'est 4 ou 5, il y a urgence. Il y a urgence. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, tu parlais tout à l'heure de dire c'est frustrant, c'est cruel. Nos défaites, mais alors d'aujourd'hui le constat est factuel, c'est que tu as 5 défaites en 9 matchs et c'est que t'es 9ème sur 12 et si tu as la place là, c'est que tu la vaux tout simplement, parce que quand tu regardes le classement, il est linéaire, toutes les équipes qui sont dessus de nous on a perdu, les équipes d'en dessous c'est celles que j'ai gagnées, donc j'espère qu'on battra Remiremont pour faire le trou derrière. Mais alors d'aujourd'hui, voilà, le projet, on parle absolument pas de montée, de toute façon on n'en parlait pas, du moins d'être dans le haut du tableau. Alors d'aujourd'hui, voilà, c'est de sauver le club le plus rapidement possible. Et puis s'il faut aider la B parce qu'elle est en difficulté aussi, parce qu'elle est aux portes de la D2 à l'heure d'aujourd'hui, et ça c'est pour un club comme Saint-Max c'est catastrophique, et j'hésiterai pas à le faire en deuxième partie de saison, parce que ce sera certainement aussi la demande des dirigeants. C'est ce qu'on te souhaite, hein. Et par rapport à Toul, Jordan, moi Toul je les ai joués en DH, là aujourd'hui c'est en D1. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est le projet du club pour essayer de remonter à ce niveau ? Est-ce qu'il y a un projet ? En toute honnêteté, cette année, il y a eu un choix des coachs de recruter. Et on a mis les moyens, parce que j'ai aussi participé au recrutement en y allant déjà premièrement, en essayant de faire venir par exemple Corentin Bédon. Il y a des joueurs qui sont revenus au club, qui étaient partis à Gondreville ou Villers-Saint-Étienne en R3. De base, le projet c'était de remonter cette année. Après, avec les conditions qu'il y a aux entraînements, on n'est pas forcément tous sérieux. Pendant les matchs, ça ne réussit pas. On a eu forcément une nouvelle équipe, il faut s'habituer, il faut apprendre à se connaître. À la préparation, par exemple, on était une dizaine, quinzaine de joueurs. Et pour espérer monter, même que ça soit en D1 ou n'importe quel autre niveau, à 10-15 en préparation, on ne peut pas espérer monter. Ça s'est ressenti lors du début de saison. Là, on commence à trouver un effectif, à trouver les joueurs au bon poste. Il y a eu un beau recrutement quand même. Un recrutement avec des joueurs d'expérience, de ligue. On va pas se mentir, on jouait la montée. Mais à l'heure actuelle... le discours a changé. Ouais, la montée. Moi, personnellement, j'y crois moyen, parce que Custine, ils sont en tête. C'est pas l'équipe je pense que ça va jouer entre Custine et Villers-Saint-Étienne, à moins que mais il reste quand même la deuxième partie du championnat. Custine ne m'a pas plus impressionné que ça. Villers, on voit que Villers, il y a 2-3 ans d'expérience en R3, c'est une équipe qui change très très rarement, une équipe qui se connaît, c'est une bande de copains. Après Villers-Saint-Étienne qui vient de faire 2-2 contre Dieu-Loire, et Custine qui enchaîne encore avec une victoire. C'est ça, Custine, faut pas leur faire de cadeaux. On a pris 6 buts, on leur fait 5 cadeaux, 5 erreurs, ça se paye cash. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est pas forcément le plus beau jeu à ce niveau qui gagne, c'est surtout l'envie, la détermination des joueurs qui jouent à ce niveau. Parce que ça reste un groupe homogène derrière ces deux équipes quand même. Tout le monde un peu bat tout le monde. Ouais, après entre les deux groupes. On a Saulsure qui est lanterne rouge. Parlant de Saulsure, parce que moi j'ai entendu certaines choses. Ouais, c'est-à-dire. Fameuse rumeur. Futur coach de Saulsure. Qui ça? Toi. Richard? Toi. Moi? Oui, toi. Je sais pas. Vrai, info ou intox? Alors je sais pas d'où ça sort, mais j'ai écouté le projet et j'ai refusé poliment. Voilà. Puisque ce n'est plus mon envie d'être entraîneur. Voilà.
tu vas être joueur? Non, parce que là, je pourrais peut-être ramener Saint-Max en R2, si Richard, tu m'écoutes. Par rapport à ça, j'ai une question à Richard. Parce que moi, à l'époque, on jouait l'un contre l'autre. Quelle différence tu vois entre le niveau, nous, de notre DH, et là, R3, R2, comment toi tu peux l'expliquer? Alors tout à l'heure, j'expliquais un peu par rapport à la refonte. Ouais, je trouvais que c'était nivelé aujourd'hui par le bas. Il y a l'aspect technique individuel, évidemment, qui en donne de compte. Mais moi, ce qui me choque le plus depuis mon retour en Corse, où j'ai pas connu ça parce que le championnat dans le sud de la France est beaucoup plus fort qu'ici. La comparaison que je trouve, c'est dans l'intensité par rapport à quand on s'affrontait à l'époque. Moi, quand tu étais à Vendeuve ou moi, quand j'étais à Jarville, quand je parle d'intensité, c'est tout simplement par rapport à la charge d'entraînement. On était en DH, on s'entraînait 3-4 fois. C'est vrai. Je me suis vu à Jarville, moi, monter le 31 décembre et m'entraîner à 5h du soir le 31 décembre. Et le lendemain matin, le 1er janvier, il y avait entraînement avec Alain au plateau à Malzéville le 1er janvier. Et ça, aujourd'hui, il y a très peu de clubs, à part Jarville, qui va le faire. Qui le fait encore, ouais. Et quand j'entends, je suis sidéré d'apprendre qu'aujourd'hui, pour jouer en R1, tu as des clubs et la plupart d'ailleurs, s'entraînent que 2 fois. Donc à partir du moment que tu t'entraînes 2 fois, que nous, il y a 10 ans, on s'entraînait 3-4 fois, et qu'on sortait soit de centre de formation... C'est vrai. Nous, à Vendeuve, on récupérait tous les anciens du centre de l'expansion. On avait un apprentissage de l'exigence et de la contrainte de l'entraînement, et qu'on aimait ça. Aujourd'hui, c'est la plus grosse différence que je trouve, c'est ça, c'est le manque d'envie des joueurs de se surpasser et de se faire mal à travers les entraînements. Par rapport à ça, Jordan, tu as quel âge? 26 ans. 26 ans, t'es encore un jeune joueur. Et tout à l'heure, tu as fait ta description, tu as fait quand même pas mal de clubs. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu as changé de club aussi souvent? Premièrement, quand on est jeune, logiquement, on change pas trop. Jusqu'à mes 19 ans, je suis resté à Villers. Voilà, après, en senior, à Punois, c'est vraiment par rapport au coach. De base, je devais rester quand Richard est arrivé. Au final, moi, je m'entendais vraiment bien avec Kevin Jimun. Je sortais d'une bonne saison avec. C'était un coach qui me donnait envie de vraiment me battre sur le terrain, d'être avec lui. Il m'a proposé de le rejoindre à Pagny. J'ai été. Après, le retour de Punois, c'était plus, on va dire, le club que les joueurs. Les joueurs, je m'entendais bien avec eux, mais c'était plus les infrastructures. S'entraîner sur un terrain rouge, par exemple, c'est pas si simple. D'accord. Et 9 maisons, une année, c'était vraiment pour voir ce que je pouvais faire et avoir de la chance. Et là, cette année, vraiment, c'était pour le plaisir de partir, mais voilà. Vas-y, Richard. Moi, j'ai une question à Jordan, justement. Il reste 2 minutes. Ouais, il reste 2 minutes. C'est super. Par rapport à ça. Non, j'aimerais bien parler 4 heures. Ça passe très vite. Ouais. Et puis, franchement, ça. On vous réinvitera. On passe un super moment. On fera la deuxième partie. On réinvitera les mêmes, tiens. Voilà. Si tu veux, il n'y a aucun problème. Non, je voulais juste te poser une question parce que tu t'es inscrit dans le début du projet de 9 maisons. Et je pense que c'est un projet qui est viable et l'un des meilleurs, il me le semble, sur le plan sportif, actuellement dans le microcosme nancéen. Et je veux savoir pourquoi être parti d'un club qui montait de R2 à R1, ne pas t'être accroché pour aller signer en FC Toul en D1, tout simplement. Même si tu as déjà expliqué que c'était pour rejoindre des amis, je voudrais que tu développes un petit peu parce que je t'avouerais que personnellement j'ai du mal à comprendre. Alors là c'est merci au revoir parce que la question fait 1 minute 50. Ouais, non, il reste 1 minute rapidement. Vas-y Jordan. Tout simplement, comme je l'ai dit, j'ai eu début de saison assez compliqué. J'ai demandé à être libéré. On m'a pas libéré, j'ai fini la saison. Sébastien Chemel et Nico Magdoud m'ont refait confiance. J'ai eu du temps de jeu. Après j'ai estimé moi-même que avec la montée en R1, ça allait être compliqué de m'imposer ou de gratter du temps de jeu. Et ça s'est confirmé au vu du recrutement effectué. C'est tout simplement un choix personnel. Question d'envie de jouer. Je préfère faire 90 minutes en district que faire 15-20 minutes ou ne pas jouer du tout en R1.
rapidement, très rapidement, t'as une question pour le coach? En 10 secondes. Non, j'ai pas là. Non, tu l'as pas? Au moins, on sera pas en retard. Il en a plein, mais il ose pas les faire. J'en ai plein, mais. Le petit papier. Le petit papier, non? C'est-à-dire Transfert l'année prochaine? Ah non, moi je fais signer que des joueurs au mois de juin, jamais en intersaison. D'accord. Et bah écoute, c'est une belle conclusion. Et bah Voilà. écoute, merci Chris d'avoir été avec nous. Rendez-vous dans 15 jours. Merci à tout le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation de Merci à Top vous, Shop. en tout cas, de nous avoir invités. Merci. Et puis bah à la prochaine du coup, on vous réinvitera. On a compris que ça vous fait plaisir et ça nous fait plaisir que ça vous fasse plaisir. Parfait. Allez bah écoutez, bonne soirée foot, puisque c'est la Coupe du Monde en ce moment. Donc les amateurs de foot qui nous écoutent, bonne soirée foot. Et puis à la prochaine Chris, allez bisous, Bonne bye soirée. bye. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.